Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez énormément, que beaucoup de gens attendent sur cette chaîne YouTube, que j'ai retardé finalement parce que j'ai pas pu la faire avant. Vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, oui, on va analyser ce teaser, ce trailer de la saison 6 de Riverdale, qui est sorti maintenant, il y a de ça, je pense, plus d'une semaine. C'est pas compliqué, je crois que le trailer teaser, il est sorti 3-4 jours après la diffusion du dernier épisode de la saison 5 et gros teaser, il dure 1 minute, donc je pense que c'est plutôt un teaser qu'un trailer, enfin on peut considérer ça comme un trailer en vrai parce que ils appellent ça trailer et en vrai gros truc que j'ai déjà vu bien évidemment, mais là on va l'analyser plan par plan bien évidemment parce qu'il y a énormément de choses à théoriser via ce trailer finalement. Alors c'est un trailer, je précise, je pense, qui est spécialisé pour les 5 premiers épisodes spéciaux. Je vous le rappelle que la saison 6 est décortiquée en 2 parties, une première partie avec 5 épisodes spéciaux qui sortiront dès milieu de novembre et la seconde partie où ça sera vraiment le début de la réelle intrigue de la saison 6 qui commencera du coup à partir de l'épisode 6. Entre l'épisode 5 et l'épisode 6, il y aura peut-être une petite pause de quelques semaines suivant les diffusions. Je sais pas trop le calendrier, mais je crois qu'il y a une petite pause. Bref, si vous voulez rien rater finalement de cette saison 6, si vous voulez tout savoir sur cette saison 6, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo du coup qui est sur ma chaîne YouTube où je fais un tout savoir sur la saison 6 de Riverdale. Vous la trouvez dans les dernières vidéos. Voilà, en tout cas là, on va pas blablater longtemps parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais en tout cas, si vous avez des questions aussi, le petit instant promo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description parce que beaucoup de gens, je sais, me disent mais comment je peux te joindre, Louis, etc. Nanana. Instagram est fait pour ça, le lien est dans la description, bien évidemment. On va, sans plus attendre, parce que bon, c'est je pense le but de cette vidéo, on va passer à l'analyse de ce trailer de la saison 6 de Riverdale qui pour le coup je vous avoue en vrai ils sont bons. Sur les trailers ils sont bons, ils savent y faire la CW sur les trailers ils sont très bons et là franchement c'était un trailer de haute mesure on va dire parce que franchement je l'ai trouvé très intéressant. On va bien évidemment mettre le son. Et c'est parti pour une petite analyse, plan par plan. Je vais essayer de vous proposer aussi mes théories en cours de la vidéo. Il y a des choses intéressantes. Let's go. Alors ce qu'il faut savoir aussi, j'ai oublié de le préciser, mais ce qu'il faut savoir avant qu'on commence, c'est que, les 5 épisodes spéciaux vont s'appeler la série va s'appeler Riverdale pour ces 5 épisodes spéciaux. Vous pouvez le voir, c'est écrit Riverdale. Enfin, je pense que vous ne le voyez pas parce que je suis caché avec la caméra, mais c'est la série, c'est Riverdale bien évidemment. Mais cette saison 6, comme je vous ai dit, est composée en 2 parties. Du coup, les 5 épisodes spéciaux, ils vont s'appeler Rivervale. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien, parce que c'est Cheryl qui a voulu appeler ça Rivervale à la fin de la saison 5, et du coup, ça s'appelle Rivervale. Voilà, cherchez pas à comprendre. Bref, on commence tout de suite. Donc voilà, ça commence, le premier épisode va commencer le 16 novembre, vous pouvez le voir, donc ça sera le premier épisode, et ça sera cette fois-ci spécialité tous les mardis sur Netflix, par rapport à avant où c'était tous les jeudis. Alors là, Betty qui dit on a trouvé quelque chose dans les bois, là c'est des poupées, vous pouvez voir que c'est des poupées, on sent directement que je pense que c'est dans la forêt du sirop d'érable, dans la forêt des blossoms finalement, et qu'on sent déjà la tension qui est palpable, qu'on sent déjà que ça va être vraiment mystique, ça va être peut-être un peu plus dark, et que Cheryl a déjà commencé à faire ces trucs où elle pète un câble. On voit que c'est des poupées, je sais pas comment ça se dit ça dans la sorcellerie ou quoi que ce soit, mais c'est des poupées où quand tu les touches, ça touche enfin ça impacte réellement sur la personne et tout. Je sais plus comment ça s'appelle, des poupées voodoo, je sais pas, un truc comme ça. Bref, on sent directement que c'est connecté dans la façon magique, mystique, tout ce que vous voulez. Donc ça, on s'en fout. Voilà, là, on a Archie qui dit que c'est Cheryl qui fait tout ça, etc. On sent que toute la bande va être contre Cheryl et va tenter de vaincre Cheryl finalement et tous ses pouvoirs qu'elle a, mine de rien, et tout ce qu'elle va faire de négatif finalement. Donc on sent que là, vraiment, ils sont tous ensemble pour lutter contre et que là, c'est Cheryl qui a mis toutes ces marionnettes, toutes ces poupées par terre, etc. Et que là, on voit qu'Archie prend les choses en main et que là, je pense qu'ils vont essayer de couper tout ça et qu'ils vont débarrasser cette forêt de ça. Voilà, 5 épisodes spéciaux, du coup, comme je vous ai dit. Là, on a un plan de Veronica qui, du coup, elle finit avec Reggie, comme vous vous rappelez à la fin de la saison 5. Donc, hâte de voir un petit peu la relation, comment elle va se passer, finalement. Est-ce que ça va être encore une fois une relation juste cul ou est-ce qu'il va y avoir du développement dans leur relation? J'aimerais bien qu'il y ait du développement. Après, je vous avoue, j'en sais rien. Donc, hâte de voir ça. Là, on voit Véronica qui est vraiment en mode star. Je sais pas si c'est à l'occasion pour Reggie ou pour une prestation de bijouterie ou j'en sais rien, mais voilà.
Véronica qui prend de la prestance encore une fois. Donc hâte de voir si aussi son tempérament va changer suite un petit peu bah, à son autonomie, on va dire. Elle a plus son père maintenant. Sa mère est partie, son père est parti maintenant. Sa demi-sœur n'est pas là. Elle a plus personne à Riverdale de sa famille. Donc hâte de voir comment ça va se passer. Voilà, là on voit que voilà, avec toutes ces poupées, en fait, chaque personne de la secte, en fait, finalement, tiennent une marionnette ou je sais pas quoi, et ça les contrôle. Je sais pas, elles m'ont l'air, toutes ces filles m'ont l'air d'être contrôlées, et et ça me fait penser à ce que ces filles, je sais pas si de leur plein gré elles ont rejoint la secte. On voit Brita du coup, qui, on s'en rappelle, loge maintenant chez Cheryl parce qu'elle a plus de parents, etc. Enfin, si elle a des parents qui ne veulent plus d'elle, du coup elle loge chez Cheryl. Et elle est complètement dans la secte, hein, complètement, vraiment. Elle a été complètement envoûtée dedans, hein, vraiment, avec Nana Rose, avec Cheryl. On a déjà vu des petites scènes où elle était présente lors de discussions entre les Blossoms, etc. Donc Brita, limite, je dirais que c'est une Blossom maintenant, genre, limite. Et là, on voit que déjà, elle commence à invoquer des trucs, je sais pas ce qu'ils font, des espèces d'incantations, c'est un peu bizarre, bizarroïde même. Regardez, Cheryl qui est la reine de cette secte. Je sais pas comment elle s'appelle cette secte, mais c'est elle la reine. Je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce que c'est mal ce qu'elle fait? Je pense que oui. Elle a pas de bonnes intentions, honnêtement. Et je pense qu'elle a tellement de pouvoir finalement. Elle s'aperçoit qu'elle a du pouvoir magique, on va dire, que eh ben elle contrôle pas ce qu'elle fait et peut-être qu'elle va faire des choses négatives. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est Cheryl ça? Est-ce que c'est Cheryl? Alors là, j'ai l'impression on n'est pas dans une chambre à la Betty là, genre avec les trucs. Non, peut-être pas. Par contre, il y a quelqu'un qui cherche à faire peur, une gamine, je pense, le soir. On enchaîne du coup avec la prochaine image. Du coup, Jughead. Alors là, j'ai l'impression, je sais pas vous, mais Jughead, qu'est-ce qui s'est passé là sur son look là? Déjà, il a coupé les cheveux. Moi, je trouve ça bien parce que ça propose une avancement dans son personnage, dans son développement un petit peu finalement, que même son côté physique un peu soit un peu modifié. Je trouve ça intéressant. Donc, hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'il va avoir comme rôle, Jughead? On sait qu'il va être toujours avec Tabitha, que ça va super bien se passer, qu'il n'y aura pas du tout d'ambiguïté avec Betty, apparemment, hein, selon les déclarations de Roberto Aguirre Sacasa. C'est en aucun cas le retour de Bughead, hein. Le Bughead, vous l'effacez de la tête. Mais je trouve ça bien aussi de nouveaux couples, etc., de la nouveauté finalement. Jughead, hâte de voir un petit peu quel va être son rôle au sein de la ville Riverdale. Alors là, il me semble que c'est Veronica ou Betty qui découvre un truc là, non? Ça, c'est Cheryl qui envoie ça, j'ai l'impression, pour faire peur à tout le monde. Ou en mode revenez rejoindre ma secte, ou je sais pas. Mais il me semble que c'est Betty qui ouvre ça, hein. Ouais, c'est Betty qui ouvre ça. Euh, Tabitha qui est dans Riverdale High, en train de... avec Jughead en train d'essayer de découvrir des choses. Je pense que tout le monde, bien évidemment, va partir à la recherche d'informations concernant Cheryl, etc. Va essayer de... tout le monde va mener son enquête, la même enquête. Voilà, je pense que chacun n'aura pas une enquête différente. Tout le monde aura la même enquête. Donc là, on a Reggie et Veronica qui m'ont l'air d'avoir investi dans un nouvel appartement, ou je sais pas si c'est dans l'appartement de Veronica, ou dans un bureau, ou j'en sais rien. En tout cas, ils sont toujours ensemble. Oh! Mais qui est-ce? Alors ça, c'est The Devil, il dit donc le diable, très bien, mais alors qui c'est là? On essaye de décrypter tout ça, on m'a l'air d'être dans une église, déjà et de une, et de deux, ce personnage-là, je sais pas qui c'est. On l'a pas vu dans Sabrina, ce personnage, on est d'accord. Il est pas du tout en lien avec Greendale. Il est pas du tout en lien avec Sabrina, ou du moins je m'en souviens plus alors, mais ce personnage, est-ce que c'est un nouveau vraiment personnage qui arrive dans Riverdale? Qui est-ce? Ça m'a l'air d'être un méchant. Au départ, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit c'est Edgar. Vous savez, moi je suis le seul mec encore qui croit que Edgar est toujours vivant. Et c'est vrai qu'il y ressemble beaucoup. Il y ressemble beaucoup. Après, pense pas que c'est lui parce que je pense que c'est un nouveau personnage. Je pense qu'au niveau de son look et puis même sa tête, il y a peut-être une différence par rapport à Edgar, même si la coupe c'est un peu pareil, etc. La barbe aussi, je dirais. Mais je pense pas que c'est Edgar. Ou du moins, si ça serait Edgar, c'est un truc de fou. Un Edgar relooké, avec un bond dans le temps 5 ans plus tard, c'est possible que ça soit Edgar, hein. Je sais pas, en tout cas, on est dans une église.
Hâte de voir. Est-ce qu'il vient aider Cheryl? Est-ce qu'il est méchant, gentil? Je pense qu'il est méchant, honnêtement. Qui est-ce? Qui est-ce? Bonne question. Est-ce que c'est l'homme au sac poubelle? Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est l'identité de l'homme au sac poubelle? Ça m'étonnerait, je pense pas non plus. Mais il y a plusieurs théories qu'on pourrait se poser. Ou est-ce que c'est tout simplement un nouveau personnage? Je sais pas, je vous avoue, j'en sais rien. Je pense que c'est un nouveau personnage, je pense pas que c'est Edgar, parce que ça m'a pas l'air d'être le même acteur. Du moins, après, je peux me tromper, mais hâte de voir son rôle. Et qui est-ce? J'en sais rien. Ok, là, on a Cheryl avec toutes ces meufs derrière qui. Maintenant, j'ai l'impression que c'est la reine vraiment de Riverdale. Oh! Oh! Oh, cette image est intéressante. Cette image est intéressante parce que j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça la dernière fois. On a Nana Rose qui m'a l'air d'être en fin de vie. Nana Rose qui peut-être va mourir dans cette saison 6. C'est possible parce que bon, la meuf, je sais pas combien elle a d'années, hein, j'ai l'impression elle a 120 ans. J'ai l'impression elle est immortelle, hein, vraiment. Voilà, et là je pense que c'est le moment où elle meurt dans cette saison 6. Et on a Cheryl à droite, Cheryl à droite qui est là pour soutenir sa grand-mère. Et à gauche, on a Sabrina, hein. À gauche, c'est Sabrina qui est ici. Sabrina Spellman qui, je vous le rappelle, va apparaître à partir de l'épisode 4. Donc cette image-là, ben, ça sera pendant l'épisode 4 ou l'épisode 5, mais ça sera pas avant. Voilà, pour vous préciser. Donc elle apparaîtra à partir de l'épisode 4, Sabrina Spellman. Et là, on la voit à gauche, hein, du coup. Donc très très hâte de voir cette scène-là. Et j'ai surtout super hâte de voir un petit peu, mine de rien, cette dualité entre Sabrina et Cheryl. Même si Sabrina vient aider Cheryl qui part en couille. Mais j'ai hâte de voir un peu cette dualité, mine de rien, parce que deux forts caractères. Et surtout le retour de Sabrina après cette saison 4, où du coup, il faudra nous expliquer comment elle revient en vie, etc. Faudra nous expliquer un petit peu et qu'il nous saute pas les explications finalement, parce que bon, c'est bien beau de la faire revenir en vie finalement, mais il faut nous expliquer le pourquoi du comment, que ça soit une justification plutôt probable et plutôt raisonnable. Véronica et Reggie, ok. Brita, du coup, qui s'entraîne toujours dans la secte. Là, on a Véronica. Betty, quel est ce look de Betty? Est-ce que c'est un flashback en mode c'est une Cooper de l'ancien temps, ou c'est vraiment la Betty Cooper? Betty et Archie, qui apparemment dans cette saison 6 du coup vont être plus que proches et voudront un gosse. Et voudront construire quelque chose vraiment pas juste plan cul. Donc j'ai trop hâte de voir un Barchi vraiment solide et qui peut avancer dans le temps. Très très hâte de voir ça. Ok, donc ça va Ken. Là, on a Cheryl qui, peut-être, j'ai l'impression, est un peu perdue. On sent qu'elle est peut-être un peu plus perdue et qu'elle sait pas, elle sait plus trop ce qu'elle fait, hein, peut-être, hein. Elle sait plus trop ce qu'elle fait. Et peut-être que là, elle tourne sa tête et il y a Sabrina qui arrive, ou j'en sais rien. Jughead qui a un look, mais genre, j'ai l'impression, le mec, il est transformé, mais je suis content parce que là, j'ai l'impression que bah, je pense qu'il va continuer à être prof à Riverdale High. Et il est avec Tabitha maintenant. Il est vraiment complètement différent. Et je suis content de le voir comme ça. Alors là, image aussi très 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 intéressante. Betty qui, on est d'accord, vient de tuer quelqu'un. Là, il y a du sang. Là, ils vont pas nous la faire 10 000 fois. Là, Betty va vraiment tuer quelqu'un. Dans la saison 5, j'aurais pensé que Betty tuerait quelqu'un. Au final, non. Mais là, on est d'accord, Betty va tuer quelqu'un. Là, on revoit le coup. Ouais, là, elle tire comme ça. Je pense que oui, elle a, je pense, poignardé quelqu'un. Est-ce que c'est à la morgue ou pas? J'en sais rien. Qui elle a poignardé? Bonne question, dites-le moi dans les commentaires, vous, vos théories. Qui Betty aurait pu poignarder? Est-ce que c'est, mine de rien, peut-être une des disciples, on va dire, de Cheryl qui s'est transformée et qui est devenue complètement violente et méchante? Je n'en sais rien, hein, c'est possible. Et là, vous voyez que... Qu'est fou Tony? Il y a Betty? Que fout Betty et Tony chez Cheryl? Ok. On voit que Betty regarde Cheryl en mode oula, c'est bizarre ce qui se passe. Voilà, Cheryl qui est là avec Tony, Betty et Nana Rose. Ah non, c'est pas. En fait, c'est pas Cheryl depuis. Qui est-ce? J'essaye de décrypter. Qui est-ce? Est-ce que c'est une des meufs que Cheryl entraînait qui s'est transformée? Qui est cette fille? Ce n'est pas Cheryl, ça c'est sûr. Bonne question. Bonne question, en tout cas, c'est celle qui est complètement métamorphosée. Et du coup, c'est elle, du coup, c'est elle qui a la main toute ridée au départ. Donc ça vient d'elle. Et du coup, qui est cette personne? Si vous avez des théories, dites-le moi. En tout cas, elle est complètement possédée. Est-ce que c'est dû au sort de Cheryl, etc. Est-ce que cette personne est avec Cheryl ou pas? Est-ce que c'est Cheryl qui l'a créée?
Enfin, est-ce que c'est grâce à Cheryl qu'elle est devenue comme ça ou pas? Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, je vous avoue, mais c'est elle qui va vraiment semer la terreur et qui va faire peur à tout le monde, hein. Du coup, j'ai cru que c'était Cheryl, mais pas du tout. Mais je pense que c'est dû à ce que Cheryl a fait, hein, vraiment. Archie qui vient s'interposer, une sorte d'incantation et tout. Cheryl qui est assez vénère. Et du coup, je pense qu'il va lui faire mal. What? C'est Kevin qui est possédé en fait. En fait, j'ai l'impression que la plupart des gens vont être possédés, peut-être dû au sort de Cheryl ou j'en sais rien. On est d'accord que c'est Kevin? Ouais, c'est Kevin. C'est Kevin qui est complètement possédé. Donc du coup, ça rejoint peut-être aussi la meuf qui était en noir tout à l'heure là. Bon, Véronica et Reggie. Là, Véronica, très très bien, plutôt sympa, on va pas se mentir. Je m'en fous. Cheryl est là. Oh putain. Incroyable. Là, Cheryl. Waouh, quand j'ai vu ça, on le savait déjà, je le savais déjà depuis longtemps, moi avant. Après, ça a été officialisé. Mais là, on la voit pour la première fois dans Riverdale et c'est juste dingue. Elle est en plus magnifique. Hein. Kiernan Shipka, là, vraiment, elle est magnifique. Et du coup, Cheryl, je sais pas ce qu'elle dit vraiment comme phrase. Attendez, faudrait que je revoie le truc. Regardez qui est là, ou je sais pas quoi, avec la robe rouge ou je sais pas quoi. Et là, il y a Sabrina qui se retourne. Mais j'ai l'impression les deux, elles se connaissent déjà. C'est moi ou elles se connaissent déjà? Parce que Cheryl, j'ai l'impression, elle connaît déjà Sabrina. Donc Sabrina qui arrive. Sabrina qui arrive pour aider Cheryl. Peut-être pour aider sa grand-mère aussi, qui est peut-être sur le point de mourir. Hein. Peut-être que Cheryl n'a pas forcément besoin d'aide. On dit que c'est peut-être juste pour aider Cheryl, j'en sais rien. On voit que Cheryl m'a l'air un peu plus calme là et moins dark. Peut-être que moi, ce que je pense honnêtement, c'est que Cheryl va faire des choses mal, va faire n'importe quoi avec ses pouvoirs, et elle va se rendre compte qu'elle a fait n'importe quoi, elle a invoqué vous avez vu, des sortes de zombies, démons, ou tout ce que vous voulez, et elle va appeler Sabrina en mode, ben là j'ai besoin d'aide parce que j'ai fait n'importe quoi, mais en soi je pense qu'elle aura toujours le fond gentil. Et du coup, même, elle va appeler Sabrina en mode j'ai besoin aussi que ma grand-mère reste en vie, peut-être. Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, je pense que les deux, vont pas forcément se combattre. C'est juste une aide que Sabrina va apporter à Cheryl, mais elles vont pas se combattre. Et Cheryl, j'ai l'impression, à la fin des épisodes spéciaux, sera un peu plus calme et plus gentille et aura compris ses erreurs. Et peut-être, qui sait, partira avec Sabrina, ou Sabrina restera, ou les deux, j'ai trop hâte de voir leur relation vraiment, parce que du coup, il y a le côté mystique qui les lie, et aussi ces deux forts caractères. Cheryl, c'est vraiment un personnage spécial, vraiment spécial, avec son caractère spécial, et j'ai hâte de voir comment ça colle avec Sabrina. Et après, vous pouvez voir Riverdale qui se modifie en Rivervale, comme je vous ai dit, parce que le V qui signifie les 5 épisodes spéciaux. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Rivervale pour ces 5 épisodes. Dites-moi vos petites théories, hein, à savoir, par exemple, on a vu Kevin un moment en zombie, à savoir qui est-ce que Betty est en train de tuer. À un moment, il y a une image. Bref, il y a eu 2-3 images. Dites-moi un petit peu toutes vos théories que vous pensez pour cette saison 6. Et dites-moi surtout ce que vous en pensez, vous, de Sabrina, de son apparition. Déjà, comment ils vont expliquer son retour dans Riverdale, j'aimerais bien savoir. Et surtout, vraiment, quels vont être ses buts, ses objectifs. Est-ce que pour vous, elle va se confronter à Cheryl ou elle va faire équipe avec Cheryl? Bref, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'était la petite analyse du jour. N'hésitez pas du coup à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, hein, surtout sur Riverdale. Bien évidemment, on fera des critiques par épisode de la saison 6 de Riverdale, une saison 6 que j'attends au tournant vraiment, parce que là, la saison 5 était pitoyable et il faut absolument que la saison 6 relève la note et que vraiment ça soit qualitatif. Oui, il y a Sabrina qui revient, mais il n'y a pas que Sabrina qui pourra faire augmenter cette saison 6 en termes de qualité. J'espère, j'attends beaucoup de cette saison 6, je pense comme la plupart des gens. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.